Pourquoi les amis vous perdez des clients dans votre marketing de réseau? Eh bien c'est le thème dont on va voir aujourd'hui. C'est parti, on y va! Alors oui les amis, il y a tout simplement des clients qui consomment vos produits ou votre produit sans appartenir à votre marketing de réseau. Et également, si vous n'avez toujours pas de clients, c'est peut-être qu'ils vous ont dit que ce n'était pas nécessaire pour eux et tout simplement qu'ils n'y ont pas cru. Eh bien sincèrement les amis, c'est qu'il y a un problème. Vos clients, il faut que vous le sachiez, eh bien, donneront de la force à votre réseau, eh bien, tout simplement pour grandir. Et la façon dont vous utilisez pour faire grandir, bien sûr, eh bien, cette base de clients, eh bien, vous pourrez la dupliquer avec vos partenaires d'affaires. Donc, bien sûr, ça sera des bons avantages pour le présent et également dans l'avenir. Bref, ça va vraiment vous servir pour votre business. Alors maintenant que je vous ai donné mes raisons eh bien, de créer une base de clients qui consomment donc votre produit constamment, eh bien, je suis sûr que lorsque vous avez réussi à avoir une poignée de clients dans votre marketing de réseau, eh bien, malheureusement, vous perdrez aussi des clients. Et maintenant, je vais vous donner vraiment les 3 raisons pour lesquelles vos clients eh bien, vont arrêter de consommer vos produits dans votre marketing de réseau. Et bien sûr, ensuite, on va voir comment résoudre tout cela. La raison numéro 1, eh bien, j'appelle ça les raisons circonstancielles de la vie. Alors peut-être que vos clients sont partis en vacances, sont peut-être tombés malades et effectuent peut-être eh bien, des mouvements ou des transferts de travail, etc. Alors quelle que soit la raison ou la circonstance, vos clients ne consomment plus vos produits et bien sûr cela affecte votre marketing de réseau, votre business. Pour la simple raison eh bien, qu'ils ne dépensent plus leur argent pour votre entreprise et que cela est négatif bien sûr pour vous. La raison numéro 2, eh bien, j'appelle ça l'expérience négative ou les expériences négatives avec votre produit ou le service de votre entreprise. Alors peut-être que le délai de livraison, bien sûr, n'était pas satisfaisant, pour un retard donc quelconque. Peut-être que la promesse que vous avez faite concernant votre produit n'a pas été respectée. Ou peut-être, tout simplement, que ça s'est vraiment mal passé. Alors en fait, c'est généralement la raison par excellence lorsqu'un client arrête d'acheter un produit dans n'importe quelle entreprise, traditionnelle ou même de marketing de réseau. La raison numéro 3, tout simplement, votre produit ne fournit pas l'avantage attendu. Il est très commun pour la concurrence également de mettre sur le marché un meilleur produit et à un prix compétitif qui fait que vos clients ne viennent plus chez vous et préfèrent aller ailleurs. Alors quelle que soit la raison, tout simplement ça a dû forcément affecter votre business. Alors que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème? Alors avant de parler de la façon de résoudre cette perte de clients, il faut que vous sachiez qu'il est très courant dans de nombreuses entreprises de ne pas du tout s'occuper du client, de ne pas savoir ce qu'il pense du produit, au moment bien sûr de sa consommation, et encore de ne pas savoir comment le satisfaire. Il faut que vous sachiez que si vous ne voyez pas vos clients comme la chose la plus importante, vous continuerez à perdre vos clients. Et perdre un client dans le marketing de réseau, ou même dans toute autre entreprise, le coût que vous allez payer est incroyablement plus élevé que le coût que vous payez pour l'acquérir et bien sûr le fidéliser ou le maintenir. Comme aucune entreprise n'est épargnée par la perte de clients, voyons ce que nous allons pouvoir faire pour les faire revenir et résoudre ce problème. Bien que cela soit impossible dans sa totalité, dans une large mesure. Mais c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. La solution à la raison numéro 1, entrez en contact avec eux, car ils n'ont pas acheté leurs produits depuis longtemps. Il est temps donc de connaître le degré de satisfaction quand ils étaient clients et la raison pour laquelle ils ont cessé d'utiliser vos produits. C'est aussi le moment en fait de savoir s'ils se sont sentis contrariés par quelque chose et si c'est le cas, vous devez vous excuser si bien sûr vous avez fait une erreur. Comme notre objectif en fait est d'améliorer les informations et les réactiver en tant que client, vous devez créer une offre irrésistible.
La solution à la raison numéro 2, pour entrer en contact avec eux et s'excuser, eh bien il est temps de faire tout le nécessaire pour le faire redevenir client. Alors vous devez bien tout simplement faire un super cadeau. Retournez peut-être l'argent que vous avez gagné pour la mauvaise expérience qu'ils ont vécue. Vous devez être juste envers vos clients et s'ils ont eu une expérience positive, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour compenser le bien de votre entreprise de marketing de réseau. La solution à la raison numéro 3, entrez en contact avec eux et connaissez leur situation actuelle. Une fois que vous vous êtes inquiété de leur situation, vous devez faire une offre qui est beaucoup plus élevée que vos concurrents. Pour élaborer donc bien sûr une offre supérieure, vous devez savoir ce que votre concurrence offre et savoir pourquoi vos clients vont à cette entreprise et non la vôtre. Ici en fait je vais vous montrer vraiment quelques idées qui peuvent très bien fonctionner. Vous pouvez faire par exemple des packs fabriqués avec plus de produits et de services et bien sûr vous pouvez introduire des produits intangibles pour augmenter la valeur acquise. Vous pouvez également faire des cadeaux liés à vos produits ou vos services. Et même s'ils sont des cadeaux tangibles, c'est beaucoup mieux puisque la perception de la valeur est forcément supérieure. Amenez également des avantages supplémentaires pour l'achat de votre produit ou de votre service. Alors maintenant mes amis, si après avoir vu tout ça, vous êtes trop paresseux pour faire ce genre d'action, votre entreprise de marketing de réseau sera donc en difficulté bientôt. Maintenant les amis, après avoir vu tout ce que je viens de vous dire, il est temps de ne plus être paresseux à aller faire ce genre d'action.